un jour où il fuyait des moqueries. Depuis, Nimbus était devenu son plus fidèle compagnon. Mais Nimbus n'était pas un animal comme les autres. Quand quelqu'un était malade ou blessé, il lui suffisait de souffler doucement sur la personne et la douleur disparaissait. Elliot aidait en secret les habitants. Cette niche des vidéos pour enfants animées accompagnées des audios génère actuellement des millions de vues, c'est-à-dire rend des gens millionnaires en euros, en dollars et en francs CFA si vous le voulez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que à travers votre ordinateur, en étant chez vous, vous pouvez démarrer ce type de vidéos avec seulement votre ordinateur totalement gratuit. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les outils que vous devez utiliser de A à Z pour pouvoir reproduire ce type de vidéos. Après avoir suivi cette vidéo de façon claire, étape par étape, de A à Z, vous devez être en mesure de pouvoir reproduire ce type de vidéos sans demander à quelqu'un la prochaine fois quel outil je dois utiliser à tel niveau. Pour ce faire, nous allons aller simplement sur notre ordinateur et je vais vous montrer comment ça se passe. La première des choses à faire, c'est d'aller sur votre navigateur et puis d'aller sur ChatGPT. Une fois que vous avez sur ChatGPT, vous écrivez votre prompt. Moi, pour ne pas vraiment être très long, je vais écrire ça un peu rapidement. Donc, écris-moi l'histoire d'un enfant de 9 ans qui possède un animal qui a des pouvoirs magiques. C'est-à-dire quoi? Ici, nous mettons en évidence l'enfant et l'animal qui a des pouvoirs magiques. Et cet enfant-là, en tout cas, ça doit être un enfant qui est triste et quelque chose comme ça. Donc, il a 9 ans, bon, il a un animal qui a des pouvoirs magiques. Une fois que nous finissons d'écrire notre prompt, la prochaine des choses à faire, c'est de taper entrée. Voilà, donc une fois que vous allez taper entrée, vous allez voir que ChatGPT va vous donner un résultat. Donc, je vais taper sur entrée. Voilà. J'ai fini d'écrire mon prompt et n'oubliez pas de mettre que c'est pour une histoire longue. Moi, j'ai mis pour une histoire courte. Donc, une fois que je vais mis entrée maintenant, j'aurai mon résultat. La prochaine des choses à faire, c'est de lire l'histoire pour voir si l'histoire tient la route. Si l'histoire ne tient pas la route, ce que nous devons faire, c'est de demander à ChatGPT de nous réécrire l'histoire, de nous situer ça dans un autre village ou bien dans une ville ou dans une contrée lointaine, en tout cas dans quelque chose qui peut tenir la route. Donc, une fois que tout est fait maintenant, n'oubliez surtout pas que votre histoire sera adressée surtout aux enfants, aux adultes ou à des femmes. Voilà, une fois que vous finissez maintenant, c'est de lire tout ça. Et puis la prochaine des choses à faire, c'est de vraiment écrire un prochain prompt. Le prochain prompt, en fait, c'est de demander à ChatGPT de vous donner les prompts de chaque caractère ou bien de chaque chapitre ou bien de chaque partie de l'histoire. C'est-à-dire de vous scinder l'histoire en plusieurs chapitres et puis de donner des prompts pour pouvoir générer les images. Voilà. Donc, une fois que vous allez dire ça à ChatGPT, ChatGPT va vous donner les prompts. Voilà. Moi, par exemple, j'ai demandé 15 prompts pour ne pas oublier. J'ai dit, je veux que tu me donnes des prompts pour générer les images de l'histoire. Dans chaque prompt, répète les traits de, dans chaque prompt, dans chaque prompt, répète les traits et les caractères de chaque personnage. En fait, c'est pour que dans chaque prompt, on ne puisse pas avoir des images différentes. Donc, je veux les traits, tout ce qui a un rapport avec l'âge, comment l'animal est et tout ça. Donc, vous voyez maintenant, j'ai maintenant mes 15 prompts et la prochaine étape, c'est d'écouter sur ChatGPT pour aller sur un autre logiciel. Voilà, donc avant ça, ça va se terminer et là, vous allez voir qu'on va passer directement à notre logiciel préféré, Leonardo.ai. Donc, une fois que nous allons arriver sur Leonardo.ai, c'est pas compliqué. Vous pouvez créer un compte. Ce qui est intéressant avec Leonardo.ai, une fois que vous créez un compte, vous avez des crédits gratuits qui peuvent s'actualiser, on dirait, durant chaque semaine, je crois bien. Voilà, ou bien durant chaque jour. Non. Donc, ici, maintenant, c'est d'écrire copier chaque prompt de ChatGPT, l'envoyer sur Leonardo.ai et puis générer les images. Donc, on va faire ça rapidement et puis on se retrouve. Ici en bas, ici, vous allez voir qu'il y a les détails que vous pouvez, par exemple, paramétrer, c'est-à-dire l'affichage. Si vous voulez l'affichage pour les shorts, l'affichage pour le grand écran et tout. Donc là, nous venons de gérer notre première image. Voilà. Je vais copier notre deuxième prompt. Je vais faire pareil. Copier. Je viens ici, je colle ça au-dessus là. Je colle ici, colle. Voilà, je colle là. Et puis, je clique sur générer. Donc, comme ça, vous pouvez générer autant d'images que vous voulez. Avec la version gratuite, vous serez limité, mais vous pouvez recharger votre compte. Donc, comme ça, nous allons générer ça rapidement. Voilà. Une fois que nous finissons de générer nos images, c'est pas compliqué. On peut vérifier pour voir si toutes nos images sont générées. Voilà. Donc, comme moi, je suivais et tout, vous avez bien vu, c'est pas compliqué. Donc, j'ai généré mes dernières images. Voilà l'enfant avec l'animal. La prochaine étape, c'est d'aller sur un générateur d'audio. Et le générateur d'audio que je vous avais conseillé toujours, c'est Minimax Audio. Vous trouverez toujours les liens dans la description. Voilà, ici, je vais copier toute mon histoire. Voilà, toute mon histoire.
Une fois que je finis de copier mon histoire maintenant, je vais aller sur Minimax Audio, je vais coller là. Une fois que j'ai fini de coller, je peux changer la voix. Voilà, donc je peux changer la voix. Je colle. Pour ceux qui ne savent pas, Minimax Audio, je vous offre vraiment des minutes pour générer votre audio gratuitement. Donc, quand vous vous connectez au début, vous avez, on dirait, plus de 10 minutes ou aux environs de 10 minutes. Mais vous pouvez recharger avec $30 déjà. Vous avez plus de 10 heures qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que je vais afficher également dans la description. Ici, vous pouvez changer l'émotion. Là, nous allons d'abord changer la langue. Donc, la langue, nous allons mettre ça en français. Et une fois que vous mettez en français, nous allons mettre ça en français. Une fois que vous mettez en français maintenant, vous pouvez écouter les voix. Donc, on va écouter les voix rapidement. Voilà, on va écouter ça. Bonjour. Je suis ravi de vous accompagner dans nos services. Voilà, donc une fois que vous écoutez la voix, que vous aimez la voix, vous pouvez cliquer sur Use. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez changer la voix. Donc moi, par exemple, je vais écouter une autre voix pour voir. Bonjour. Donc vous voyez très bien, vous pouvez écouter. Bonjour. Voilà, vous voyez, une fois que vous aimez, vous allez cliquer sur Use. Donc une fois que vous cliquez sur Use maintenant, voilà, moi j'aime pas ça, je vais utiliser Causalman, voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Use et puis je vais générer ma voix. Donc simplement de cliquer sur Generate. Voilà, sinon vous pouvez jouer sur le speed, la vitesse et tout, mais c'est pas important. Vous cliquez Générer et puis vous générez votre audio. Dans une petite ville moderne nommée Lumeria, vivait un garçon de 9 ans prénommé Elliot. Il n'était pas très grand, ni très fort, mais il possédait un secret que personne ne devait découvrir. Ce secret, c'était Nimbus. Nimbus ressemblait à un petit renard, mais avec des ailes douces comme des nuages et des yeux argentés qui semblaient voir à travers les âmes. Il venait d'un œuf étrange que Elliot avait trouvé dans le bois derrière l'école, un jour où il fuyait des moqueries. Depuis, Nimbus était devenu son plus fidèle compagnon. Mais Nimbus n'était pas un animal comme les autres. Quand quelqu'un était malade ou blessé... Donc après ça, maintenant, nous allons aller sur notre prochain outil qui va nous permettre d'animer nos images. Le prochain outil que je vais vous montrer est un outil toujours de Minimax. Donc vous allez voir Minimax vidéo. Voilà, donc vous allez cliquer simplement dessus. Je vais toujours vous mettre les liens dans la description. Une fois que vous ouvrez votre compte, vous avez 100 crédits. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que chaque image que vous allez animer va vous coûter 30 crédits. Voilà, donc on télécharge nos images depuis leonardo.ai. Donc une fois que nous avons fini de télécharger toutes nos images, on va télécharger toutes nos images. Voilà, donc je disais que une fois que vous arrivez sur Minimax vidéo, chaque image que vous allez animer va vous coûter $30. Donc pour pouvoir animer toutes ces images que nous allons faire ici, nous allons utiliser deux outils. Nous allons utiliser Minimax Audio et puis nous allons également utiliser un autre outil que je vais vous montrer qui est Runway. Donc, si vous savez très bien, vous voyez simplement, là, nous avons importé notre première image et pour pouvoir générer, nous avons dépensé 30 crédits. Là, il nous reste 70 crédits, c'est-à-dire il nous reste encore à animer trois images ou deux images. Donc, c'est pas assez. Voilà, parce que nous, on doit animer minimum 6 audios. Même les images, vous pouvez faire les vidéos avec. Vous voyez là, ça, c'est la première vidéo. Parce que je n'ai même pas mis de prompts. Sachez maintenant qu'avec les IA, vous n'avez pas besoin vraiment de décrire ce que l'image doit faire. D'abord, l'IA même va analyser puis va vous donner ce que vous voulez. Mais ce qui est important également, la prochaine chose, c'est que la prochaine image que nous allons générer, vous pouvez télécharger ça ici. Vous cliquez ici pour télécharger simplement. Voilà, donc la prochaine image que nous allons générer, nous allons simplement écrire un prompt également pour dire à l'IA que voilà, nous voulons que l'animal soit en train de siffler, voilà, sur la tête de l'enfant. Vous voyez un peu, donc ça peut être dans plusieurs positions parce que si nous voulons qu'on sente qu'il est en train de siffler. La première image, nous n'avons pas donné de prompt, mais là, nous avons donné des prompts. La deuxième plateforme que nous allons utiliser, ou bien le deuxième outil que je vais vous montrer ici, je vous avais dit que c'était Runway. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment travailler sur plusieurs vidéos de façon gratuite. Voilà, si vous utilisez seulement une seule plateforme, ça va être difficile. Donc, vous partez simplement sur Runway, vous créez votre compte. Vous aurez des crédits que Runway va vous offrir d'abord. C'est la même procédure. Hein. Vous cliquez simplement image to vidéo, vous importez vos images, vous allez les animer. Donc, il n'y a rien qui est compliqué. Vous venez simplement, vous allez voir là, ici en bas, vous pouvez écrire vos prompts si vous voulez que l'image soit animée d'une autre manière. Donc, vous voyez un peu, on va faire ça rapidement et on va passer à l'étape suivante. Donc, c'est pas compliqué. L'étape, on va importer image par image. J'espère que vous ne serez pas vraiment bloqué. Si vous êtes bloqué à une étape de la vidéo, n'oubliez surtout pas d'écrire dans les commentaires de la vidéo
vous aurez quelqu'un qui va vous répondre. Si c'est trop compliqué, vous pouvez nous envoyer un mail qui est toujours dans notre bio. C'est pas compliqué si vous voulez vraiment être accompagné. Voilà, donc c'est pas compliqué. Regardez comme ça. Vous voyez, une fois que nous importons chaque image, on va demander à l'IA d'animer simplement. Donc, j'ai utilisé deux outils pour ceux qui ne savent pas, ou bien pour ceux qui ont sauté la partie de la vidéo pour pouvoir animer les images. J'ai utilisé Media.a, j'ai utilisé l'IA des. Donc, j'ai utilisé l'IA des Minimax vidéo pour animer les images et puis j'ai également utilisé Runway pour pouvoir les animer. L'objectif de pouvoir combiner ces deux outils-là, c'est de travailler de façon gratuite, donc de ne pas dépenser de l'argent. Après ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez ajouter par exemple Kling.ai, donc c'est-à-dire toujours vous allez en fait avoir l'option gratuite, c'est-à-dire utiliser plusieurs outils. Une fois que c'est fini maintenant, nous allons aller sur notre logiciel de montage qui est CapCut. L'objectif ici, c'est de déposer notre audio, voilà, donc nous déposons notre audio à la première piste et puis maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déposer les vidéos et les images, voilà. Donc, en écoutant l'audio, on va essayer de déposer image par image et vidéo après vidéo pour pouvoir vraiment ordonner. Aussi, moi, j'ai l'habitude de supprimer les silences, donc je supprime les parties où il y a les blancs là, où il n'y a pas de voix. Une fois que tout ça est fait maintenant, c'est très simple. On va simplement exporter notre vidéo, mais regardez que c'est pas compliqué, hein. Voilà, donc je crois que pour quelqu'un qui suit déjà la vidéo jusqu'ici, va savoir qu'il n'y a rien qui est compliqué. Il suffit simplement de connaître les outils, de savoir comment générer les images, de savoir comment les animer, et puis après ça fait son montage. Une fois que vous finissez de faire tout ça maintenant, donc vous allez écouter la vidéo, regarder ce que la vidéo dit par rapport à l'audio, voilà, et essayer de coordonner. Moi, j'ai l'habitude d'ajouter des transitions, mais ici, pour ne pas aller plus loin, on va pas trop travailler sur les transitions. La prochaine étape, simplement, une fois que nous finissons, c'est de vraiment exporter la vidéo. Donc, de façon simple, voilà, vous voyez très bien, on est en train de travailler dessus. J'ai ajouté une transition, mais un effet ici. Vous voyez là, l'oiseau est en train de voler et tout ça. Donc, c'est pas compliqué, les amis. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait maintenant, vous allez couper simplement et puis vous allez exporter. Voilà, donc vous exportez. Vous pouvez regarder, bon, vous avez la technique qui vous permet de cacher les logos des plateformes. Simplement, c'est d'agrandir les images de chaque vidéo. Mais c'est pas compliqué, vous pouvez le faire chez vous, c'est pas compliqué. Une fois que tout ça c'est fait maintenant, nous allons cliquer simplement sur exporter. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous savez maintenant comment produire ces types de vidéos de façon simple. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo que nous avons reproduite avec ce travail. Dans une petite ville moderne nommée Lumeria, vivait un garçon de 9 ans prénommé Elliot. Il n'était pas très grand, ni très fort, mais il possédait un secret que personne ne devait découvrir. Ce secret, c'était Nimbus. Nimbus ressemblait à un petit renard, mais avec des ailes douces comme des nuages et des yeux argentés qui semblaient voir à travers les âmes. Il venait d'un œuf étrange que Elliot avait trouvé dans le bois derrière l'école, un jour où il fuyait des moqueries. Depuis, Nimbus était devenu son plus fidèle compagnon. Mais Nimbus n'était pas un animal comme les autres. Quand quelqu'un était malade ou blessé, il lui suffisait de souffler doucement sur la personne et la douleur disparaissait. Elliot aidait en secret les habitants. Une voisine ossée, Ur fragile, un camarade victime d'une chute, toujours discrètement. Mais un jour, quelqu'un a parlé. Les rumeurs sont devenues des obsessions. Des médecins, des chercheurs, même la télévision locale voulaient voir le renard miracle. Ils ont frappé à la porte d'Elliot. Où est l'animal? Il peut sauver des vies. Mais Elliot savait. Si Nimbus était capturé, on le garderait dans un laboratoire. On lui ferait du mal. Il serait réduit à un cobaye. Alors, le C hurlourd, Elliot a emmené Nimbus au sommet de la colline, au lever du jour. Il a pleuré longuement et murmuré. « Pars, vole loin, et ne te laisse jamais attraper. » Nimbus a soufflé une dernière fois sur les larmes de l'enfant, puis a pris son envol dans le ciel doré, disparaissant parmi les nuages. Si vous avez aimé, likez, partagez, n'oubliez surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.